Comment devenir meilleur? Bonjour à tous et merci, gratitude. Merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Aujourd'hui, on va poser la question aux cartes. Comment devenir meilleur? Donc, c'est plutôt un tirage sur le développement personnel aujourd'hui. Donc, on se pose tous cette question-là normalement. Je ne sais pas si tout le monde se pose la question vraiment, mais nous, on va la poser aux cartes. Donc, ce qu'on a, on va lire déjà les petites phrases qu'on a ressorties, qu'on a tirées ici. Clarté, la carte de la carte clarté. Exprime ce que tu veux et ce que tu ressens sans ambiguïté pour éviter les malentendus. Premier conseil, on a ici la confirmation avec le chakra de la gorge. Double confirmation par rapport à ça. Donc ce que je vois. Donc, apaisement. Quand tu cesses de te battre contre toi-même, tu trouves un calme profond et durable. Hyper intéressant. Ouverture, reste curieux plutôt que fermé. Le vrai savoir vient d'un esprit prêt à apprendre. Ici, on a la carte de l'apprentissage, de la formation et de la connaissance. Donc, double confirmation. Donc déjà, tu as déjà reçu les premiers conseils pour justement devenir meilleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ralentir. Ralentis tes actions. Fais une chose à la fois avec présence. Crée un flux naturel. Parfait. Histoire. Ton histoire personnelle n'est qu'une collection de pensées sur le passé, pas ta réalité. C'est d'excellents conseils. Pensée. Regarde tes pensées passer comme des nuages, sans t'y accrocher ni les combattre. Parfait. Donc, au niveau de la canalisation, déjà, on a reçu tous ces messages, ça fait super plaisir. Moi, ce que je vois aussi, c'est le fait de te protéger. Là, on a la carte du bouclier, d'accord? Il faut te protéger des personnes malveillantes, de prendre de la distance. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la discrétion, de la prudence et de la retenue. Ça veut dire que il faut que tu... En fait, ce qui résume ça, c'est la phrase « et vivons heureux, vivons cachés ». C'est exactement ça. C'est un vrai conseil pour devenir meilleur, pour éviter la pollution extérieure, éviter de te polluer l'esprit, toi, du coup, d'éviter de faire des suppositions, etc., etc. Donc, très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la prudence, encore une fois, 3 fois, ça ressort 3 fois. La carte de la prudence, la carte du bouclier, le fait de se protéger des autres. Discrétion, prudence, donc ça ressort bien, tu vois, retenue, tout ça. Essaye de prendre du recul par rapport aux autres, à ton entourage qui peut-être te jalouse ou quoi. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On te conseille aussi, pour devenir meilleur, de pardonner. Le sujet du pardon, c'est quoi? Tu pardonnes, non pas pour la personne, mais tu fais cet acte-là pour toi, en fait, pour vivre en paix, pour être plus serein, etc., de ne pas vivre dans la rancœur. Il faut pardonner pour devenir meilleur, puisque c'est la question d'aujourd'hui, hein. Donc, mets fin, justement, à ces embrouilles ou à ces rancœurs. Là, la carte du pardon, mets fin à ça et sois prudent par rapport à ton entourage qui essaie de te jalouser, qui veut en savoir sur ta vie, qui veulent avoir des détails croustillants pour mieux, pour les ragots, quoi, pour nourrir les ragots. Donc non, rupture justement, tu vois, rupture avec ça, la rupture. Donc mets fin justement à ça, au pardon, à la rancœur, aux histoires de cours de récréation en tout cas. Ça te permettra une réharmonisation générale avec toi, entre toi et toi, à l'intérieur de toi. On a la carte de l'ermite avec l'introspection. Ce pardon-là, le fait de pardonner, ça veut dire que tu apaises ton cœur. Le pardon, ça te permet aussi d'avancer, ça te permet aussi d'être en paix, de vivre en paix. La paix intérieure, c'est la plus grande de toutes les richesses. C'est ce qu'on nous dit aussi. Donc, mets fin à tout ça, à tous les conflits pour te réharmoniser, pour être plus ancré avec toi-même. Méfie-toi justement des personnes qui ont voulu te faire du mal ou chercher des histoires. Mets de la distance avec discrétion, prudence, etc. Ensuite, fini les affrontements, les combats, les disputes. Donc, tu dois pardonner, il faut la fin. Fin de tout ça, là, de tout ce qui est toxique, rupture. Pour une réharmonisation générale à l'intérieur de toi. Le fait que tu fasses ce travail-là, ce sera une grosse avancée karmique, en fait.
Le fait de pardonner, ça veut pas dire que tu vas te réconcilier avec les personnes qui t'ont fait du mal. C'est juste, pour que tu sois apaisé dans ton cœur, pour que tu puisses avancer sereinement. Mais, pourquoi on te dit, voilà, de te méfier des autres, prudence et cetera? Ne pas trop raconter ta vie, ça veut dire que tu vas pas les côtoyer tous les jours non plus, mais prends un peu plus de distance. Ne raconte pas trop ta vie, ne raconte pas les détails, puisque c'est ça qui te dessert. Les gens, en fait, manipulateurs et qui nous veulent du mal, ils se servent de nos paroles, en fait. Parce que si tu apportes de l'eau à leur moulin, ils vont s'en servir de cette eau-là qui sortira, qui viendra de toi. Mais si tu fais attention à tes paroles et que tu es distant et tu ne racontes pas trop ton actualité ou les projets que tu essaies de mettre en place, tu te protèges. C'est ça la carte du bouclier. Attention, voilà. Attention à ce que tu dis, puisque eux, ils vont se servir de ça, de tes paroles pour les retourner contre toi, pour les nourrir. Décide de ne pas les nourrir, justement, puisque ta vie, ça te concerne toi et pas les autres, en fait. Donc, c'est ce qu'on te dit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des cartes, on te conseille aussi de te projeter. Donc en fait, on te dit, pour devenir meilleur, il faut ne pas hésiter, ne pas avoir peur à se regarder dans le miroir. De temps en temps, tu fais un bilan et tu te poses les bonnes questions. Où j'en suis? Ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien? Est-ce que j'aurais pas pu mieux faire? Se poser les bonnes questions. Donc prise de conscience, on se fait un bilan, se poser les bonnes questions. S'améliorer, essayer de s'améliorer pour devenir la meilleure version de soi-même. Ça, c'est un vrai conseil aussi pour répondre à la question comment devenir meilleur. Tu avances vers la carte de la réussite, hein, donc tu vas y arriver. Hein. Donc on nous conseille ça, se poser les bonnes questions et d'être franc en fait. D'être franc avec soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis comportée? Comment j'ai dit les choses? Est-ce que j'aurais pas pu mieux faire? Est-ce que j'aurais pas pu mieux dire les choses? Arrondir les angles, etc. C'est la carte de la projection. Hein. Faut oser se regarder dans le miroir en fait. Il faut aussi avoir la conscience clean pour pouvoir se regarder dans le miroir, pour pouvoir dormir sur ses deux oreilles, pour pouvoir vivre en paix en fait. C'est ça, comment devenir meilleur, ça parle de ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la carte de l'amour qui ressort aussi. Cultiver l'amour en fait, cultiver l'amour. On a la carte des rêves aussi, vivez vos rêves si vous avez des rêves. N'hésitez pas à foncer puisqu'il faut éviter d'avoir des regrets en fait plus tard. On n'a qu'une vie, donc essayez de la vivre à fond. Et la seule limite en fait c'est toi-même, c'est tes blocages, tes propres blocages, hein, les seules vraies limites, les vraies limites qui te mettent des bâtons dans les roues. Tout ça c'est toi, c'est entre toi et toi, c'est ton mental en fait. Donc, amour, donc cultiver l'amour. Donc autour de toi, au niveau de ta famille, on a la carte de l'hérédité. Donc aime-toi, toi déjà, travaille ça, cultive l'amour autour de toi, les personnes que tu aimes, les proches. Rêve, donc vis tes rêves jusqu'au bout, ose les choses, même si les autres te disent mais non, c'est impossible, ne fais pas ça, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, tu prends des risques, fais-le quand même. Naissance d'un nouveau projet. Hein. Donc naissance, c'est nouveau projet, nouvelle vie, nouveau tournant, il y a une nouveauté en tout cas qui arrive. Donc c'est beau. Il y a le changement, carte du changement. À partir du moment où tu auras osé mettre tout ça en place, mais justement trouver de nouvelles habitudes, et ben en fait il y a le changement qui arrive et la naissance d'un nouveau projet, d'une nouveauté, d'un nouveau chapitre qui commence. Donc c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On te conseille aussi pour devenir meilleur de parler avec le cœur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te sollicite, où tu es entouré de proches, de personnes que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ou des inconnus, en tout cas, même si c'est quelqu'un qui te demande son chemin, essaye de parler avec sagesse et avec le cœur. Ça te permettra de devenir une personne meilleure, puisque c'est la question du jour. Voilà, donc essaye de trouver, de développer la sagesse, d'être plus posé, d'être moins dans la précipitation, dans le speed, tout ça. Prends le temps, voilà, avec la carte de l'ermite, prends vraiment le temps de te poser et de stabiliser les choses avant de prendre une décision, avant de communiquer. Parce qu'en fait, quand tu donnes des conseils, quand on te demande des conseils et que tu donnes des conseils, justement, il faut faire attention à sa parole, parce que la parole est un pouvoir. Donc, parole. Donc, choisis bien tes mots, en tout cas. Choisis bien tes mots avec sagesse, comme si tu te parlais à toi-même, comme si tu donnais un conseil
les conseils que tu vas donner à tes amis, à tes meilleurs amis ou quoi, ou quelqu'un de ta famille, c'est des personnes que tu aimes. Donc tu veux leur donner le meilleur de toi, donc parle avec le cœur, en tout cas. Il y a la carte du pape, hein. Le pape, c'est quelqu'un de sage, quelqu'un qui a de l'expérience, de la maturité. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il met ses deux doigts là justement sur le cœur. Et ici, on voit deux personnages. Il enseigne, il transmet avec le cœur, la sincérité. Voilà, ça c'est la carte centrale de ton tirage. Donc c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On dit que si tu mets tout ça en place, tu vas guérir, tu vas débloquer des vies antérieures. Donc c'est beau, hein. C'est très très beau. Donc on a la carte de la vie antérieure. C'est hyper positif puisque tu vas débloquer des choses, non pas dans ton incarnation terrestre actuelle, mais aussi dans les vies antérieures. Donc c'est un gros déblocage. C'est pour ça qu'on a la carte de la grosse avancée karmique aussi. C'est la preuve que dans ce tirage, pour répondre à la question comment devenir meilleur, et ben là on a tous les outils, on a beaucoup de conseils justement. La carte ici de la réconciliation, tu vois, boomerang, et en fait on voit sur la photo, ils ont remis du scotch, hein. Il y a une photo qui a été déchirée entre deux personnes et là on a remis du scotch, donc c'est le pardon, c'est la carte du pardon. Le fait de recoller les morceaux, ça ne veut pas dire, le pardon ne signifie pas réconciliation, d'accord? Pardonner, c'est pour apaiser ton cœur, tout simplement. Voilà ce que j'ai pu canaliser pour vous aujourd'hui. Mettez en commentaire justement savoir si ça t'a parlé, si ça te permet d'avancer dans ta vie, si tu te poses cette question-là, si tu veux aussi me poser d'autres questions, je lirai dans les commentaires et je pourrai, pour la prochaine vidéo, les prochaines vidéos, utiliser ta question justement. Les vidéos YouTube c'est sympa parce que c'est gratuit, c'est accessible à tous. Vous pouvez même trouver toutes les vidéos en anglais, donc c'est international. On essaie de faire un gros travail justement sur la chaîne pour que ce soit accessible à tous, pour aider un maximum de personnes. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo à des personnes de ton entourage qui auraient besoin d'entendre ça. Alors, une carte pour la conclusion, sans transition. Qu'est-ce qu'on a? La joie est un état d'être qui découle de l'acceptation et de l'amour inconditionnel pour soi-même et pour les autres. En choisissant de voir le positif dans chaque situation, vous faites place à une joie profonde et durable que vous n'aurez pas de mal à transmettre. C'est un message qui complète bien le tirage du jour. Ensuite, sagesse asiatique. Qu'est-ce qu'on a comme message aujourd'hui? Alors, l'homme bienveillant considère tous les êtres de l'univers comme un tout. Tout est parti de nous-mêmes. Ça complète bien aussi le tirage. C'est parfait. Et Fortune Cookie, on y va. Un message Fortune Cookie. Changement majeur. Ce moment est propice au grand changement. Un nouveau mode de vie ou de lieu de résidence apportera de la joie et une existence paisible. Ça confirme bien la dernière carte ici, la carte de la naissance, nouveau projet, nouveau chapitre, etc. Eh ben écoutez, ce tirage est parfait, comme d'habitude, tout est parfait et juste. Donc je vous remercie, merci de vous abonner, ça donne de la force. Donnez de la force à cette chaîne puisqu'elle aide à justement aider un maximum de personnes. Merci, gratitude, merci à vous d'avoir visualisé cette vidéo et à bientôt.